si cette loi passe, on ne pourra plus aider les propriétaires qui ne feront plus de travaux, ou qui en feront des moins jolis, ou qui retarderont ces travaux. Le coup de gueule d'un patron lyonnais, Julien Aguettant, a eu l'idée de ces bâches publicitaires géantes comme celle-ci, place Bellecour. Or, les députés viennent d'adopter un amendement écologiste à la loi sur le paysage qui prévoit d'interdire de telles publicités sur les immeubles classés monuments historiques. Une aberration pour Julien Aguettant qui souligne que le revenu tiré de ces publicités aide les propriétaires à financer les rénovations. Depuis 2009, on a fait toutes les toiles qui étaient place Bellecour. Il y a eu 4 projets. On attend les derniers chiffres là, des derniers travaux, mais on est à pas loin de 2 millions d'euros de travaux qui ont été orchestrés, qui ont été réalisés, investis. Et nous, on a apporté quasiment 50%. On est à près d'1 million de redevances. Donc qui payera ce million d'euros? Les propriétaires, donc le contribuable, parce que là, c'était que du privé. Voilà. Peut-être que la mairie viendra aider, j'en sais rien. En tout cas, c'est l'État qui risque à un moment ou à un autre, le contribuable, de payer. Ça, c'est certain. Le texte de loi doit encore passer au Sénat. S'il est promulgué, ce sera sans doute la fin de la société PMXL. On prend les mêmes et on recommence. Dimanche, deuxième tour de la municipale partielle à Vénissieux. 4 listes sont encore en course. Michel Picard, Front de gauche, Christophe Girard, Union de la droite, Damien Manchot pour le Front national et Lotfi Ben Khelifa pour le PS. Les bureaux seront ouverts de 8h à 19h. Deuxième tour également dans le Nouveau-Rhône pour les départementales. Les 13 cantons sont concernés puisqu'aucun binôme n'est passé au premier tour. C'est un cas unique dans ces élections départementales. Dans le canton de Anse, c'est un duel entre la droite classique qui aura lieu au deuxième tour. L'UDI Daniel Pommeret et sa colistière Pascal Bay affronteront les candidats UMP, Claire Peignet et Christian Gallet. On peut voir le bon côté des choses. C'est le seul canton où il n'y a pas de Front National au deuxième tour. Donc, et c'est vrai que notre regret, c'est que si nous avions été unis au premier tour, nous aurions été aussi le seul canton où le nombre de voix recueillies par les 2 listes apportait suffisamment pour passer au premier tour. Au premier tour, le tandem UDI d'hiver droite est arrivé en tête avec 1 millier de voix d'avance. Mais le binôme UMP n'entend pas se désister et veut faire bouger les lignes au département, jusqu'alors sous présidence centriste. Il y avait un train de vie qui était assez élevé, il y avait des dépenses que l'on pouvait se poser des questions. Nous allons être extrêmement rigoureux sur nos budgets et nous allons faire en sorte justement d'économiser sur le train de vie de l'institution pour pouvoir financer tout ce qui va à côté. À Oulin, Liseron refait petit à petit son lit à l'occasion de l'inauguration aujourd'hui de la passerelle Chabrière. Élus et techniciens ont fait le point sur le chantier d'aménagement du cours d'eau rhodanien. Des travaux engagés l'année dernière et qui ont pour objectif de sécuriser cette zone, souvent touchée par les inondations. On a d'abord élargi au maximum le cours d'eau pour essayer de faire passer la crue sans qu'elle déborde. Et puis souvent on est obligé de compléter par des ouvrages de protection en berge qui sont des digues. Et puis on profite de cet élargissement aussi pour, répondre aussi au deuxième objectif du projet qui est la renaturation du cours d'eau de Liseron, puisque avant le lit était complètement bétonné. Et donc là l'objectif c'est également de renaturer le cours d'eau. Si l'on veut prévenir ici les risques d'inondation, l'accent a également été porté sur l'esthétique. Les riverains de Liseron semblent apprécier. Ça va quand même améliorer le coin, à tous les points de vue, au point de vue inondation et puis embellissement. Donc c'est une reconquête de nos espaces avec évidemment le souci de la biodiversité, le souci de la qualité paysagère et donc c'est un projet qui est en réalité complet. Mais il ne faut pas oublier que le premier objectif c'est d'abord la sécurité. Le chantier devrait s'achever fin 2015 pour un coût total de 27 millions d'euros. Un commissaire, un meurtre, une enquête. Alfred Langlais pourrait être le protagoniste de son livre. Ce chef de la brigade de nuit à Lyon a en effet 2 casquettes. Il est commissaire divisionnaire et écrivain. Il publie ce mois-ci son 7e livre, mais son premier polar. Il faut avouer que j'ai été contacté par une belle maison d'édition, Calman Levy, et on m'a demandé si je ne voulais pas écrire un roman policier, un polar. Vous imaginez qu'il y a eu, pour moi, un peu de pétillement. Un pétillement qui s'est très vite transformé en un roman intitulé « Du poison dans les veines » dont l'enquête se déroule principalement à Mâcon. Pour ce commissaire qui, avant de s'orienter dans la police nationale, a fait des études littéraires, l'écriture est une vraie passion. J'ai la volonté d'écrire pour m'évader. C'est une passion, c'est pas un exutoire, c'est vrai.